Avait invité nous fournir, tu lui fourniras. Et là, c'est absolument génial parce que pour l'industrie du luxe, veuillez à ta mesure la chiro. Le texte nous dit tu lui fourniras dei marceau, le manque qu'il a. Et tu n'as pas d'obligation d'enrichir. Alors moi, écoutez, j'aimerais beaucoup enrichir les gens, mais pour enrichir les gens, il faut soi-même déjà être très riche. Qu'est-ce que le Talmud nous dit? Le Talmud nous dit ne te sens pas coupable d'avoir. Imaginez que quelqu'un possède une fortune colossale et qu'une personne lui dit j'ai besoin de 1000 € pour finir mon mois. 1000 €, ils ne se rendent même pas compte de ce que c'est. Alors il pourrait se sentir coupable et dire non, viens, je t'en donne 50. Il peut même en donner, il peut donner 5 millions si ça lui fait. Il n'y a aucun interdit. Mais ne te sens pas coupable d'avoir, parce que si c'est le sentiment de culpabilité qui t'amène à donner, que feras-tu le jour où ce sentiment disparaîtra? Que feras-tu le jour où la dimension bouleversante de l'autre dans sa difficulté disparaîtra? Le jour où il faudra de nouvelles images encore plus bouleversantes pour éveiller ta conscience aux besoins de l'autre, qui est au fond aujourd'hui un des drames de l'univers du caritatif dans lequel on est obligé de plus en plus d'appuyer sur le bouton des émotions pour que l'autre, ne serait-ce que dans la peur qu'il a lui aussi de vivre la même situation et envie de donner. C'est très intéressant, il y aurait une analyse passionnante à voir sur les investissements que le monde occidental a eu vis-à-vis des catastrophes, dans des univers dans lesquels ils auraient pu être ou ailleurs, et dans des univers dans lesquels ils ne seraient peut-être jamais allés. Enfin, de manière un petit peu d'exorciser ses peurs. Le texte nous dit, non, tu as plein. Génial, ça veut dire que tu vas pouvoir donner à beaucoup de ton temps, de ton énergie, de ton intelligence et aussi de ton argent. Il n'y a aucun problème. Mais ne te sens jamais coupable d'avoir. Parce que on ne peut pas faire en telle sorte que la racine de la générosité se retrouve exclusivement dans une sensibilité. Par contre, au moment où tu donnes, le texte nous dit que celui qui offre à l'autre la blancheur de ses dents lui fournit plus que celui qui donne à une personne qui est affamée, qui a froid, un bon verre de lait chaud. C'est-à-dire, sache que le sourire avec lequel tu vas lui donner est quelque chose qui va pas juste rehausser, mais faire en telle sorte que ce qu'il va recevoir va le nourrir réellement. Et je m'arrête et je conclue sur le dernier terme, Dei marsoro asher yersaro, ce qui lui manque à lui. Traduction, la générosité, c'est ne pas imaginer que l'autre a mon besoin. C'est être capable de penser l'autre, pas P-A-N. Je crois que d'ailleurs, souvent, quand on ne pense pas l'autre P-E-N, souvent on est obligé de penser l'histoire, P-A-N, parce que ça ne se passe pas toujours si bien. Penser l'autre, c'est-à-dire accepter que le besoin de cet autre ne correspond pas nécessairement à mon propre besoin.